donc nous allons dans cette section regarder un modèle microscopique du courant électrique, modèle qui sera dans un premier temps relativement simple, pour ne pas dire simpliste. Alors pour ce faire, nous considérons un barreau conducteur de géométrie cylindrique avec un axe horizontal qui est, par exemple, un barreau de cuivre dans lequel il y a des porteurs de charge qui sont en réalité des électrons, mais ça pourrait être a priori n'importe quel type de porteur et ça ne change rien à l'affaire. Il faut faire quelques hypothèses simples pour faire un premier calcul de courant. Tout d'abord, nous considérons que les électrons sont en densité n dans le matériau, c'est-à-dire n électrons par unité de volume, donc n électrons par mètre cube. Et nous faisons l'hypothèse vraiment simple, ou encore une fois simpliste, que tous les électrons ont le même vecteur vitesse v qui est parallèle à l'axe du cylindre. J'en dessine quelques-uns, mais en réalité, tous les électrons partagent ce même et unique vecteur vitesse. Alors maintenant, pour déterminer le courant qui traverse ce conducteur que nous matérialisons par cette boîte de volant de badminton, il faut bien comprendre que nous allons considérer une surface en fait qui est imaginée. C'est la surface, la section circulaire droite du cylindre qui ne correspond pas à une surface physique puisqu'il y a de l'air à gauche et de l'air à droite. La paroi latérale est une surface physique avec une interface cuivre-air, mais cette surface-là est une surface qui est une surface imaginée. Et donc les électrons vont traverser et on va compter en fait le nombre de particules qui traversent cette section-là que j'appelle S. Donc typiquement, c'est exactement ce qu'on fait quand on veut mesurer le débit dans un fleuve. On se place sur les berges du fleuve, on imagine une surface S qui est perpendiculaire au lit moyen du fleuve, et on va déclencher un chronomètre à t égale 0, on va compter les particules qui traversent, on bloque le chronomètre après un certain temps qu'on appelle delta t, et la quantité de matière qui a traversé la surface S pendant le temps delta t définit un débit. Ça peut être un débit massique ou volumique en mécanique des fluides. Et pour ce qui est de notre modèle électrique, ça sera un débit de charge, c'est-à-dire une intensité de courant, I égale delta Q sur delta T. Alors au numérateur, delta Q, c'est la quantité de charge en coulomb qui a traversé la surface S pendant le temps delta T. À présent, il s'agit de déterminer ce courant I en fonction des données du problème. N, la densité des électrons, V, leur vecteur vitesse commun, et Q, la charge élémentaire de chacun des porteurs, charge commune élémentaire de chacun des porteurs. Alors, refaisons notre expérience pour bien comprendre la logique. On se place ici, on déclenche le chronomètre à t égale 0, on regarde les particules qui traversent, et à delta t, on bloque le chronomètre et on fait le compte des particules qui ont traversé. Alors il se trouve que le calcul est assez trivial compte tenu des hypothèses simplificatrices que nous avons faites. L'idée, c'est de déterminer les dernières particules du côté gauche qui ont réussi à traverser pendant le temps delta t. Celles-ci, pas de souci, elles étaient tranquilles, elles ont traversé rapidement puisqu'elles étaient tout proches de la surface. En revanche, les dernières particules qui traversent sont celles qui sont situées sur une surface S' qui est située à la distance L, grand L, est égal à V fois delta T de S. Par définition triviale de la vitesse, puisqu'une vitesse est une distance parcourue divisée par le temps de parcours. Donc, les particules qui sont situées ici, légèrement en aval, ont juste le temps de traverser S avant qu'on bloque le chronomètre, tandis que les particules qui sont légèrement en amont, elles arrivent, elles imaginent qu'elles vont traverser, non, paf, on déclenche le chronomètre, elles ne passent pas. Donc, maintenant, nous sommes en mesure de calculer le courant. Nous avons d'abord défini un volume.
V fois delta T, c'est la longueur du cylindre. Lorsque nous multiplions cette longueur par la surface S, nous avons le volume qui correspond donc à l'ensemble des particules qui vont traverser. Mais c'est un volume. Si nous voulons le nombre de porteurs de charge, il faut multiplier par la densité, en électrons par mètre cube, donc fois n. Ça nous fait maintenant un nombre de porteurs, mais ce n'est toujours pas une charge électrique. Si nous voulons maintenant la charge électrique, il faut encore multiplier ce nombre de particules par la charge élémentaire de chacun des porteurs. Il nous reste à diviser par delta T. Et là, miracle de la science, le delta T s'élimine. Il reste finalement, en réarrangeant un peu, NQ fois V fois S. Donc voilà le courant électrique en fonction des éléments microscopiques de ce modèle de courant électrique dans un barreau conducteur. On peut quand même faire une analyse dimensionnelle pour se convaincre qu'il s'agit bien d'une intensité en ampères. N en mètre cube, enfin par mètre cube, Q en coulomb, c'est une charge électrique, V une vitesse en mètres par seconde, et enfin S une surface ou une aire en mètres carrés. Donc c'est assez rapide de constater que mètre fois mètre carré, ça fait mètre cube qui simplifie le mètre moins 3 ici. Il va rester effectivement des coulombs par seconde, c'est-à-dire des ampères. Nous avons bien ici affaire à un courant électrique en ampères.